Bonjour, ici Théo de Day Trader Canada qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 8 mai 2026. Les marchés américains terminent la semaine sur une note très robuste. Vendredi matin, le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets, soutenus par la force des titres technologiques, le rebond des semi-conducteurs et un rapport sur l'emploi plus solide que prévu. Nvidia et Apple progressèrent de plus de 2 tandis que les fabricants de puces reprenèrent de la vigueur après le recul de la veille. Le rapport sur l'emploi américain a aussi contribué à rassurer les investisseurs. Les créations d'emplois ont dépassé les attentes en avril, alors que le taux de chômage est demeuré stable à 4,3 Ce portrait confirme que le marché du travail reste résilient, malgré les tensions géopolitiques, la remontée récente du pétrole et les incertitudes entourant la trajectoire de l'économie. Mais au-delà de la force générale des indices, la semaine a aussi été marquée par une saga boursière beaucoup plus spectaculaire, l'offre de GameStop pour racheter eBay. Une transaction proposée à près de 56 milliards de dollars, qui soulève autant de fascination que de scepticisme. Entre ambitions stratégiques, financement complexe, culture même stock et coups de théâtre médiatique, ce dossier est devenu l'un des épisodes les plus intrigants de la semaine. À ce stade, les marchés semblent accepter un scénario où l'économie ralentit peu, où les profits d'entreprises demeurent solides et où l'intelligence artificielle continue d'alimenter l'appétit pour les actifs à risque. Dans ce contexte, le dossier GameStop et eBay ressort comme un cas à part. Une histoire de marché presque théâtrale, mais qui pose de vraies questions sur la dette, la valorisation et la capacité d'exécution. La semaine a encore confirmé l'importance du thème de l'intelligence artificielle dans la dynamique boursière. Même si les tensions au Moyen-Orient ont ramené le pétrole près de 100 $ le baril à certains moments, les investisseurs ont largement regardé au-delà du risque géopolitique. La raison est simple, les résultats financiers demeurent solides. Une grande majorité des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats du premier trimestre ont dépassé les attentes des analystes. Ce contexte explique pourquoi les indices peuvent continuer de progresser malgré des taux élevés, une inflation encore surveillée et un pétrole volatile. Les profits restent le principal moteur du marché. Cela dit, la semaine n'a pas été uniforme. Certains titres ont été récompensés fortement après leurs résultats, tandis que d'autres ont été sanctionnés malgré des chiffres en apparence solides. C'est souvent dans ces réactions que l'on comprend le mieux les attentes réelles du marché. AMD a été l'un des grands gagnants de la semaine. Le titre a fortement bondi après des résultats supérieurs aux attentes et, surtout, des perspectives plus optimistes pour les centres de données et l'intelligence artificielle. Les analystes ont relevé leurs recommandations en mettant de l'avant le potentiel de l'IA agentique, la demande croissante pour les processeurs serveurs et les occasions futures dans les GPU. Palantir, de son côté, a offert un contraste intéressant. La société a publié une croissance très forte au premier trimestre et a relevé ses prévisions annuelles. Pourtant, le titre a reculé. Le problème n'était pas vraiment la qualité des résultats, mais plutôt les attentes déjà très élevées. Quand un titre a déjà fortement monté sur le thème de l'IA, simplement battre les prévisions ne suffit pas toujours. Il faut surprendre encore davantage que ce que le marché avait déjà intégré. Disney a mieux réagi. Le titre a bondi après des résultats supérieurs aux attentes, portés par le streaming, les parcs à thème et un message stratégique rassurant du nouveau chef de la direction. La demande dans les parcs américains demeure saine, les revenus de Disney plus progressent, et la société vise une croissance à 2 chiffres de son bénéfice ajusté par action. McDonald's a aussi publié des résultats bien accueillis. Les revenus et le bénéfice ajusté par action ont dépassé les attentes, tandis que les ventes comparables mondiales ont progressé. Dans un environnement où le consommateur reste sensible au prix, McDonald's continue de démontrer sa capacité d'exécution grâce à son positionnement valeur, son marketing et son programme de fidélité. Enfin, Vistra a clôturé la semaine des résultats sur une note positive. Le titre a progressé après être revenu aux bénéfices au premier trimestre, soutenu par la hausse de la demande en électricité et l'amélioration des prix de l'énergie. Vistra demeure un titre intéressant à suivre, car il se trouve à la croisée de 2 grands thèmes, l'énergie traditionnelle et la demande croissante en électricité liée aux centres de données et à l'intelligence artificielle. Mais la nouvelle la plus spectaculaire de la semaine reste sans doute l'offre de GameStop pour acheter eBay. GameStop a proposé une transaction d'environ 56 milliards de dollars pour acquérir eBay à 125 $ par action en combinant argent comptant et actions. L'objectif affiché par Ryan Cohen, chef de la direction de GameStop, serait de transformer eBay en un véritable concurrent d'Amazon. L'ambition est énorme. GameStop vaut beaucoup moins qu'eBay en bourse, même si l'entreprise dispose d'une importante réserve de liquidité. Ryan Cohen veut donc acheter une entreprise beaucoup plus grande que la sienne, réduire les coûts et repositionner eBay comme un acteur plus puissant du commerce électronique. Sur papier, l'idée peut séduire.
eBay demeure une marque mondiale avec une grande base d'utilisateurs, un positionnement fort dans la revente, les objets de collection et les produits usagés. GameStop, de son côté, tente depuis plusieurs années de se transformer, alors que la vente physique de jeux vidéo est en déclin. Mais entre une vision stratégique et une transaction réalisable, il y a une grande différence. Le principal problème, c'est le financement. GameStop aurait obtenu une lettre de financement d'environ 20 milliards de dollars de TD Bank, mais cela ne couvre qu'une partie de l'offre totale. Le reste devrait venir d'actions GameStop et d'autres sources de financement. C'est précisément ce qui a inquiété Michael Burry, l'investisseur rendu célèbre par la crise des subprimes. Burry détenait une position dans GameStop, mais il l'a vendue entièrement après l'annonce de l'offre sur eBay. Sa phrase résume bien le malaise. Il ne faut jamais confondre la dette avec de la créativité. Autrement dit, une acquisition ambitieuse peut être séduisante, mais si elle repose sur un levier financier trop important, le profil de risque change complètement. Une entreprise avec beaucoup de liquidités peut sembler solide, mais si elle utilise cette liquidité pour soutenir une transaction très endettée, elle devient beaucoup plus vulnérable à l'exécution, aux taux d'intérêt et aux imprévus. Comme si le dossier n'était pas déjà assez particulier, un autre coup de théâtre est venu s'ajouter. eBay aurait suspendu de façon permanente le compte de Ryan Cohen. Cohen avait commencé à vendre une série d'objets personnels sur eBay, dont des objets liés à GameStop, en présentant l'opération comme une façon de vendre des choses sur eBay pour payer eBay. Chaque annonce incluait aussi une copie signée de sa lettre de proposition de rachat envoyée à la direction d'eBay. Certains objets auraient attiré des enchères très élevées. Le geste ressemblait à un mélange de campagne de communication, de culture même stock et de pression publique sur eBay. La réaction d'eBay a été radicale, suspension permanente du compte, en invoquant une activité pouvant mettre la communauté à risque. La scène est presque ironique. Le patron de GameStop veut acheter eBay, utilise eBay comme outil de promotion pour son offre, puis se fait bannir de la plateforme qu'il tente d'acquérir. Cette situation illustre parfaitement la frontière floue entre stratégie financière, communication publique et culture même stock. GameStop n'est pas une entreprise comme les autres. Depuis 2021, son titre est associé à la puissance des investisseurs de détail, aux communautés en ligne et aux mouvements spéculatifs très rapides. Certains observateurs estiment que Ryan Cohen pourrait tenter d'utiliser cette attention médiatique pour soutenir le cours de l'action GameStop. Plus le titre monte, plus la portion en actions de l'offre devient théoriquement utile pour financer la transaction. Mais cette logique comporte un risque important. Une acquisition ne peut pas reposer uniquement sur l'attention du marché ou sur l'effet médiatique. À un moment donné, il faut des chiffres, du financement crédible, une structure soutenable et une capacité d'exécution réelle. Pour l'instant, le marché semble prudent. Le titre eBay n'a pas pleinement rejoint le prix offert, ce qui indique que les investisseurs doutent encore de la probabilité de conclusion de la transaction. Quant à GameStop, le titre reste exposé à une forte volatilité, alimentée par les annonces, les réactions publiques et les spéculations autour d'une éventuelle bataille de procuration. Ce qui rend l'histoire encore plus intéressante, c'est que cette tentative de GameStop arrive au moment où Amazon continue d'élargir son propre avantage concurrentiel. Amazon a récemment annoncé le lancement d'une offre de services logistiques indépendante, Amazon Supply Chain Services, destinée aux entreprises. Le groupe ne se contente plus d'utiliser son réseau logistique pour ses propres ventes. Il veut maintenant monétiser son infrastructure en offrant ses capacités de transport, d'entreposage et de livraison à des clients externes. Cette annonce a fait pression sur des titres comme UPS, FedEx, XPO et GXO. Le message du marché est clair. Amazon n'est plus seulement un détaillant en ligne. C'est aussi une infrastructure logistique mondiale. C'est ce qui rend l'ambition de GameStop encore plus difficile. Pour concurrencer Amazon, il ne suffit pas d'avoir une plateforme de commerce électronique connue. Il faut aussi une logistique, une capacité d'exécution, une relation client, des données, une puissance technologique et une structure financière capable de soutenir l'ensemble. eBay a une marque, GameStop a une communauté, mais Amazon possède une machine. La semaine a donc été riche en enseignements. Les marchés demeurent forts, les indices atteignent de nouveaux sommets, les résultats financiers soutiennent encore l'appétit pour le risque et l'intelligence artificielle continue de dominer les flux. Mais la saga GameStop et eBay rappelle une leçon essentielle. Une bonne histoire ne remplace jamais une bonne structure financière. Ryan Cohen propose une vision ambitieuse. Il veut transformer eBay, créer un acteur plus puissant du commerce en ligne et peut-être challenger Amazon sur certains segments. Mais l'offre soulève encore beaucoup de questions sur le financement, la dette, la dilution et la capacité d'exécution. Dans un marché où les titres liés à l'IA, à l'énergie et à la technologie continuent de grimper, les investisseurs doivent rester disciplinés. Les histoires spectaculaires peuvent créer de grands mouvements à court terme. Mais à long terme, ce sont les profits, les bilans, les flux de trésorerie et la qualité de l'exécution qui finissent par faire la différence.
La saga GameStop et eBay est fascinante à suivre, mais pour l'instant, elle ressemble moins à une transaction classique qu'à une bataille narrative entre ambition, financement et culture boursière moderne. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute et, pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare détenir une position ration dans le titre mentionné de Vistra Corp, mais n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.